Psaume 45, la Bible dit, au chef des chantres, sur le lit des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Chant d'amour. Vous savez, tout ceci, c'est question d'amour. En fait, tout ce qu'on est en train de faire maintenant, la louange, le temps qu'on vient à l'église, qu'on lit la Bible, on vit dans la sanctification, c'est juste une question d'amour. C'est parce que nous aimons le Seigneur. Nous ne faisons pas ça parce que nous sommes obligés. Nous ne faisons pas ça parce qu'on met une certaine pression sur nous. Non, c'est juste par amour. Et nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimés en premier. Nous aimons le Seigneur parce qu'il était tellement bon et compatissant avec nous. Alors nous voulons faire ce chant d'amour. Et regardez ce qu'il dit, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma plume soit comme la plume d'un habile écrivain. Et vous voyez, c'est pour ça que nous voulons faire des choses d'une manière excellente. C'est parce que notre œuvre, c'est pour le roi. C'est parce que notre œuvre, c'est pour plaire à celui qui est élevé au-dessus de tout. Tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est de qui qu'on est en train de parler? Jésus. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Vous voyez, je ne sais pas si vous réalisez ce qu'il est en train de dire ici. En fait, avant qu'il ne monte sur son char, il est déjà vainqueur. Avant qu'il ne sorte son épée pour combattre, il est déjà vainqueur. Parce qu'en fait, quand nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes déjà vainqueurs en Jésus. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite ne se signale pas de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, il appelle Jésus-Christ Dieu. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments accordent et se réjouissent. Les filles des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Vous savez, actuellement, on est en train de faire l'étude sur l'Apocalypse à Saint-Laurent. Et je ne sais pas si vous avez réalisé cela, mais chaque fois qu'on parle de l'église, en fait, l'église, c'est qui dans l'Apocalypse? L'église, c'est les 24 vieillards et c'est les 4 êtres vivants. Et eux, les 24 vieillards, où est-ce qu'ils sont assis? Sur des trônes. Il y a 24 trônes dans le lieu très saint. Et vous savez, l'église n'a pas été appelée à être une servante au ciel. L'église est appelée à être l'épouse au ciel. Nous sommes l'épouse du Christ. Et il dit, la reine est à ta droite, parée d'or de fille. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses plaisirs sur ta bandée. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. En fait, ils sont en train de parler de l'enlèvement. Nous allons entrer dans le palais du roi. Nous allons entrer dans ces noces-là de l'agneau. Et regardez le verset 17. Tes enfants prendront la place de tes pères. Et tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. En fait, ce psaume-ci est en train de parler des noces de l'agneau. Ce psaume est en train de parler de ce jour glorieux, de ce jour magnifique que nous attendons tant. Ce jour où Christ va venir, il va nous amener pour que nous soyons son épouse pour l'éternité. Alors, si on peut d'abord battre nos mains pour remercier le Seigneur pour cette bénédiction
allons parler de mariage. Certaines personnes sont un peu confuses, sont pas embarrassées. Nous n'allons pas parler de nos mariages, on va parler du mariage de Christ. On va parler du mariage. Le titre de cette prédication, c'est le jour de noces. Le jour de noces. Alors, si on va aller vers le Seigneur en prière, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence que nous pouvons ressentir au milieu de nous. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour et un Dieu de grâce, Seigneur. Et si nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu es bon avec nous, Papa. Père, nous ne tirons aucun mérite de ceci, Papa. Nous savons que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu agisses, Seigneur, alors que nous sommes là, Papa. Que tu nous touches, Seigneur. Que tu nous purifies par ta parole et par ton esprit, Seigneur. Papa, nous prions, Seigneur, que ta parole ait des effets dans notre vie aujourd'hui, Papa. Seigneur, ouvre-moi le prédicateur afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres, à tes disciples. Ouvre-nous tous ensemble afin que nous puissions la saisir. Trouver une place, Seigneur, où elle va faire utiliser dans notre cœur, Papa, et produire des fruits qui vont nous mener jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous prions, Papa, afin que ton esprit, Seigneur, nous amène à un lieu, Seigneur, d'abandon et un lieu, Seigneur, de transformation. Nous voulons sortir d'ici aujourd'hui changés. Nous voulons sortir d'ici aujourd'hui différents de comment nous sommes rentrés. Mais, Seigneur, étant rentrés dans une nouvelle dimension d'amour, Seigneur, et de consécration, Seigneur, envers toi. Oh, Seigneur, change-nous, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Oh, Seigneur, transforme-nous, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, que ce ne soit pas un temps de routine, Papa, mais que ce soit un temps où on permet à l'Esprit de l'Éternel d'agir dans nos cœurs, Papa, de nous purifier, de nous laver, Seigneur, et de nous amener à ce lieu de sanctification, Seigneur, dans lequel, Seigneur, tu veux qu'on se trouve, Papa. Et c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Et si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez battre au nom de Jésus. Alors nous allons parler du jour de noces. Le jour de noces. Quand je regarde dans la parole de Dieu, tu réalises en fait que l'Église est comparée à l'épouse du Christ. Amen. Et tout à travers la Bible, c'est question de mariage, c'est question d'époux. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs histoires qui nous sont illustrées comme pour symboliser ce que Christ est en train de faire aujourd'hui avec son Église. Et on parle d'abord dans le livre de Ruth. On parle de Boaz et de Ruth. Ruth, c'est cette femme-là, elle n'est même pas juive, elle n'est même pas du peuple de Dieu, mais elle vient en Israël, et la voilà qui se trouve en train de ramasser du froment là, dans le champ de ce riche homme-là qui s'appelle Boaz. Et alors qu'elle est en train de faire cela, les désirs de cet homme se dirigent vers elle, et lui, Boaz, lui qui est riche, lui qui est puissant, lui qui n'a besoin, en fait, qui n'a pas vraiment besoin de Ruth, le voilà qui se rabaisse et qui va épouser Ruth. Et nous avons la même chose encore dans le livre des Cantiques avec Salomon et la Sunamite. Et la Bible nous dit que Salomon, c'est plus les historiens qui le disent, mais quand tu lis ce livre, tu réalises que c'est ça qu'il faisait. Que Salomon s'habillait souvent comme un paysan. Il allait se promener dans ces contrées-là éloignées et personne ne le reconnaissait, personne ne reconnaissait le roi. Et alors qu'il était là, il allait se promener et un peu côtoyer le peuple. Et on dit qu'il est tombé en amour avec cette Sunamite. Cette dame-là qui n'était même pas juive, il est tombé en amour avec elle. Et lui qui était le roi, lui qui était tout puissant, lui qui n'avait besoin de rien, s'est rabaissé au point de venir et d'épouser cette dame-là et de l'amener dans son trône. Et ça représente ce que Christ a fait avec l'Église. Ça représente ce que Christ a fait, parce que nous étions dans la boue. Nous étions dans la pourriture, si je peux même le dire. Si on compare nos œuvres du passé par rapport à notre vie présente, c'est le jour et la nuit. Et je suis sûr que rien que d'y penser, certaines personnes ont des cauchemars. Parce que ce que nous avons vécu dans le passé, il n'y avait aucune justice dans cela, il n'y avait aucune beauté dans cela, il n'y avait rien qui pouvait attirer en fait les regards du Christ. Mais vous savez quoi, par sa bonté, il a tourné les regards vers nous.
Aussi bien que Boaz a regardé Ruth, aussi bien que Salomon a regardé la tsunami, Christ nous a regardés. Il a vu la beauté au milieu de la saleté. Il est venu nous sauver et c'est pour ça que nous sommes dans sa maison aujourd'hui. Alors tout ceci, c'est question d'amour. En fait, quelqu'un dit ceci, que la Bible, que c'est tout simplement un livre d'amour. La Bible, c'est un livre d'amour de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est comment Dieu aime son peuple. Ça, c'est meilleur que n'importe quel harlequin. Ça, c'est meilleur que n'importe quel film ou roman romantique. Parce que ça, c'est la vraie histoire d'amour. Ça, ce n'est pas juste une histoire d'amour où le héros dit à l'héroïne, je t'aime. Et après, pas chercher d'autres femmes dehors. Ça, c'est une histoire d'amour où le héros dit, je t'aime, et ensuite il meurt pour l'héroïne. Parce que ça, c'est la véritable histoire d'amour. Et l'amour est au centre de notre relation avec Dieu. Parce que l'Église est appelée l'épouse du Christ. Et c'est le jour en fait où tu obéis à l'Évangile, c'est le jour dans lequel tu rentres dans cette alliance-là, où Christ devient ton époux et tu commences à vivre une vie conjugale avec lui. Si tu as déjà obéi à l'Évangile, ben laisse-moi te dire que tu es l'épouse du Christ. Dis à ton voisin, tu es l'épouse du Christ. Alors nous allons parler d'amour. Et vous savez, j'ai un peu étudié cela, le Seigneur me mettait à cœur de l'étudier, et quand tu regardes le processus du mariage, tu réalises vraiment que c'est comme ça que le Seigneur travaille avec chacun d'entre nous. Avant tout mariage, au départ, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il y a d'abord la séduction. Amen. Ok, mais ils vont faire comme s'ils savent. Il y a d'abord la séduction. Et peut-être que ces deux sont en train de traverser cette période-là maintenant. C'est pour ça qu'ils se déessent. Mais au départ, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jeune homme va voir la jeune fille et il va la trouver intéressante. Il va être intéressé par elle. Et là, maintenant, la salle dit, et je vais voir ceux qui détournent trop leur regard, là, je vais savoir qui sont. Et dans ce moment-là, le garçon va présenter sa meilleure figure. Il va chercher le moyen d'attirer la fille. Et vous savez, la Bible nous dit ceci, que nul ne vient au Père, à Christ si le Père ne l'attire. En fait, si nous sommes venus à Dieu, c'est parce que le Père nous a attirés, l'Esprit de Dieu nous a attirés. Nous ne sommes pas venus par nous-mêmes. Nous ne sommes pas décidés de sortir de nos péchés unanimement et de venir vers Christ. Mais si nous sommes venus à Christ, c'est parce que le Seigneur a été bon avec nous. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Tu sais, si tu es sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu étais trop fort, ce n'est pas parce que tu étais plus puissant que le péché, c'est parce que le Seigneur a usé de bonté et de grâce envers toi. Il dit, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne devons pas nous glorifier aujourd'hui parce que nous servons le Seigneur. En fait, nous devons chaque jour retourner vers le Seigneur et le remercier, et l'adorer et juste lui rendre grâce. Parce que si nous le servons aujourd'hui, c'est parce qu'il était bon envers nous. Nous n'avons aucun mérite dans cela. Nous n'avons aucun mérite. Et cela doit nous amener à changer la manière comment nous regardons les gens du monde. Écoutez, souvent on va aller évangéliser, souvent on va partager la parole avec quelqu'un, on va se dire, écoute, mais s'il ne veut pas là, mais tant pis pour lui, je lui ai prêché. Non. Ce n'est pas l'attitude à avoir. L'attitude à avoir, c'est de réaliser que le Seigneur a été bon envers toi et de prier le Seigneur pour qu'il use de la même bonté envers cette personne. Parce qu'en fin de compte, bien sûr, tu as ton mot à dire là-dedans. Bien sûr, tu as une décision à prendre. Mais avant que cette décision ne soit prise, laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu t'a attiré. Quelqu'un a prié pour toi. Quelqu'un a jeûné pour toi. Quelqu'un a intercédé pour toi. Alors c'est ça l'attitude que tu dois avoir envers d'autres personnes. Parce qu'il faut une période de séduction. Et c'est là que le Seigneur le séduit. Et souvent la période de séduction, pour certains garçons, c'est le chemin du calvaire. Et certains doivent souvent se reconnaître. C'est Julien. Parce que c'est la période où la fille ne veut absolument rien savoir. Et vous savez, le pasteur le dit souvent, et je vais le redire aussi, mais je crois que c'est la volonté de Dieu que quand le garçon vient pour la première fois, la fille dise non. Là, on devient silencieux.
C'est la volonté de Dieu que la fille dise non. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant cette période de séduction? C'est que le Seigneur va travailler le cœur de ce garçon-là. Il va l'amener à ce qu'il traverse son chemin du calvaire. Il va amener ce garçon-là jusqu'à la croix. Il va le crucifier. Et c'est quand il sera crucifié, quand il va mourir, que là maintenant il va devenir une nouvelle créature. Et vous savez, c'est ça que le Seigneur a fait pour nous. Avant, la Bible dit que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a payé le prix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Et la Bible ajoute ceci, que s'il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, qu'en est-il alors maintenant que nous le servons? S'il a souffert la croix, alors que nous le régnions, alors que nous l'insultions, alors que nous vivions une vie qui le déshonorait, maintenant que nous essayons de vivre pour lui, laissez-moi vous dire qu'il va encore faire davantage. Il va encore t'aider davantage, il va encore te fortifier davantage, il va encore combattre avec toi. Alors laisse-moi te dire que le Seigneur est pour toi. Le Seigneur est pour toi. Et pendant cette période de séduction, à un certain moment, le jeune homme va venir frapper à la porte du cœur de la sœur pour la demander en mariage. Et vous savez, la Bible nous dit que le Seigneur frappe au cœur à la porte de notre cœur. Le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Tu sais, peut-être tu peux te rappeler, mais quand tu étais dans le monde, il y a un certain moment précis où tu as vraiment entendu l'appel de Dieu dans ta vie. Et moi, je me rappelle toujours de ça. Avant, quand je ne servais pas le Seigneur, continuellement, je ressentais que la vie que j'étais en train de mener n'allait me mener nulle part. Je savais que même si je pouvais avoir un fun temporaire dans tout ce que je faisais, je savais que ultimement, quand j'allais mourir, j'allais en enfer. Je ne connaissais pas la Bible, je la connaissais vaguement, mais au plus profond de moi, je savais qu'après la vie, il y avait quelque chose. Après la vie, je ne serais plus une grenouille, ça je le savais. J'étais assez intelligent pour le savoir. Je savais qu'après la vie, je n'allais pas être le chat de quelqu'un. Ça je le savais. Mais je savais qu'après la vie, il y allait avoir une destination. Et malgré le fait que j'allais avoir le fun pendant la journée, quand j'allais rentrer le soir, sur mon lit, j'allais être triste. J'allais être triste parce que je savais qu'un jour, je pourrais mourir même dans mon sommeil. Et là, ce serait l'éternité dans le chaos. Mais vous savez quoi, maintenant que nous serrons le Seigneur, nous pourrons dormir en paix. Nous pourrons dormir, nous réveiller, louer, adorer, parce que nous savons que le Seigneur vient alors que nous sommes éveillés ou alors que nous dormons, nous allons monter. Amen. Et alors le garçon va venir demander la fille en fiançailles. Et pendant la période de fiançailles, le garçon va se montrer extrêmement bon, extrêmement attentionné. Et vous savez, ma femme me disait ça l'autre jour que peut-être ça prend de rester dans les fiançailles un peu assez longtemps. Mais c'est un moment où le garçon se montre bon, extrêmement bon, attentionné. Et la Bible dit que c'est la bonté du Seigneur qui nous mène à la repentance. Parce que le Seigneur se montre bon avec nous. Tu sais, c'est parce qu'il se montre extrêmement bon. Et souvent, cette bonté-là, ça ne veut pas seulement dire qu'il va te donner des bonbons. Non, la bonté du Seigneur aussi, souvent, ça peut être des coups de fouet. Peut-être tu es en direction vers l'enfer, mais le Seigneur va te frapper à cause de sa bonté. Et là, tu vas changer de direction. Et laisse-moi te dire que quand tu vas te retrouver au paradis plus tard, tu vas remercier le Seigneur pour tous les coups qu'il t'a donnés. Parce que sa bonté te mène à la repentance. Et maintenant que tu es prêt à te repentir, Jésus est prêt à organiser la cérémonie de mariage. Et le Seigneur va préparer le lieu. Il va préparer le mariage. Il va tout arranger de telle manière à ce que le mariage se passe bien. Et il va choisir certains membres de sa famille même pour aider dans la cérémonie de mariage. Je sais que certains d'entre nous, on a beaucoup été utilisés pour le Seigneur nous a utilisés pour aider pour la cérémonie de son mariage. Il y a des gens ici qui ont invité des gens à l'église. Il y a des gens ici qui sont partis, qui les ont même offert un repas. Il y a des gens ici qui sont allés les chercher à la maison. Et il y a des gens ici qui ont été des chauffeurs pour ces personnes-là le jour de leur mariage. Amen. Mais laissez-moi vous dire que c'est le Seigneur qui organise tout cela. Mais le jour du mariage, ce grand jour, le jour des noces, tout est prêt. La maison de Dieu est prête. Tout est arrangé. Et là maintenant, on arrive dans cette salle où la cérémonie va se passer.
Et là, le pasteur, qui en fait, la Bible dit ceci, que tout ce que vous scellérez sur la terre sera scellé dans les cieux. Ça veut dire que tout ce qui se scelle ici par l'homme de Dieu est également scellé dans les cieux. C'est pour ça que le pasteur, aussi bien qu'il peut faire le mariage physique, il faut aussi faire le mariage spirituel. Et ce grand jour-là, donc, qu'il va faire la cérémonie et qu'il va faire toutes choses, il commence par faire la cérémonie, il parle, il prêche, et à la fin de cela, c'est l'appel à l'autel. Et là, les deux époux vont s'avancer. Et quand ils vont s'avancer à l'autel, je ne sais pas si il y a dans certains mariages qu'on le fait, mais je sais que certains mariages manquent de cela, mais il y a la période de vœux. Et on dit que pendant cette période de vœux, qu'est-ce que l'époux fait? L'époux s'engage et l'époux fait des promesses à l'épouse. Et souvent, ce sont des périodes très très émotives. Et en même temps aussi, l'épouse aussi va s'engager, va faire des promesses à l'époux. Et vous savez, la période de vœux en fait se passe à l'autel. C'est à la fin du service. Vous savez, ça c'est l'une des périodes les plus importantes de tous les services. Quand on fait l'appel à l'autel. Parce que c'est en ce moment où le Seigneur est en train de faire des promesses à l'épouse. Et c'est en ce moment-là où l'épouse aussi fait des promesses à l'épouse. Et c'est pour ça que souvent, à l'appel à l'autel, les gens sont en train de pleurer. Parce que c'est vraiment un moment très émotif. Et je ne sais pas si dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, quand Paul est en train de parler à Timothée, quand il est en train de reconforter et d'encourager Timothée à combattre le bon combat, il lui dit ceci: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fis une si belle confession en présence de beaucoup de témoins. Et quand tu lis ceci, en fait, et quand tu l'étudies, en fait, il semblerait que l'Église primitive, que ce qu'il faisait, c'est que pendant cette période de vœux, pendant la période où quelqu'un s'engageait à servir le Seigneur, il allait le faire au-devant de tout le monde. Il allait se lever, il allait prendre l'engagement, et je ne sais pas, je trouve que c'est quelque chose quand même d'intéressant. Parce que je crois que si chacun d'entre nous avait encore cette vidéo-là, du jour où il est monté à l'autel, ce jour-là où il s'est marié avec le Seigneur, et s'il se rappelle les promesses qu'il avait faites au Seigneur, s'il se rappelle tout ce qu'il avait dit au Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il sera encore plus fortifié dans la foi. Parce qu'il va se rappeler tout ce qu'il a fait en présence d'une si grande nuée de témoins. Et c'est une période où tu vas commencer à parler au Seigneur, tu vas te repentir, tu vas faire une confession publique. Et vous savez, la Bible nous dit en fait que c'est pendant cette période de vœux-là, cette période où il y a la repentance, que la fête commence au ciel. Parce qu'on dit qu'il y a la réjouissance parmi les anges des cieux lorsqu'un pécheur se repent. Lorsqu'un pécheur se repent. Mais j'ai une question, en fait, je regardais ceci et je me suis posé cette question. Est-ce que les anges peuvent lire dans les pensées? Non, les anges ne peuvent pas lire dans les pensées. Alors comment ça se fait donc que quand quelqu'un se repent, il commence directement à célébrer? Comment ça se fait qu'il reconnaît qu'il y a une repentance? Je sais que certaines personnes vont penser aux pleurs, mais ce n'est pas ça. On connaît tous l'histoire de la fille qui pleurait, mais ce n'était pas pour la repentance, mais c'était pour son copain. Amen. Donc ce n'est pas les pleurs. Les pleurs peuvent être trompeurs. Et ce n'est même pas parce que la personne a dit qu'elle s'est repentie. Quelqu'un peut dire qu'il s'est repenti, il a menti. Il dit je me suis repenti, mais il pense qu'à la fin il va sortir, il va aller se prendre un bâton de cigarette. Et donc il peut mentir. Mais les anges, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont entendu la personne se repentir, mais la Bible dit qu'ils ont vu la personne se repentir. Alors comment est-ce que les anges savent que la personne s'est repentie? Moi je crois fermement, parce que la Bible nous dit ceci, que seul Dieu sonde les cœurs et les reins. Moi je crois en fait que les anges sont au ciel, ils sont juste en train d'attendre. Et dès qu'ils entendent Dieu commencer à se réjouir, c'est en ce moment qu'eux aussi commencent à se réjouir. Parce que laissez-moi vous dire que Dieu s'est réjoui quand nous nous repentons. Dès le moment que tu te repens, le Seigneur s'est réjoui. Dès le moment que tu commences à demander pardon, le Seigneur est déjà en train de recommencer la fête au ciel. Et quand les anges voient cela, c'est en ce moment aussi qu'ils joignent le Seigneur dans les louanges. Et laisse-moi te dire que le diable faut beaucoup travailler avec notre repentance. Avec chaque fois que nous nous repentons, le diable va venir essayer de parler et de mettre des idées de condamnation dans notre tête. Laisse-moi te dire quelque chose. Dès le moment que tu commences à te repentir, le Seigneur a déjà commencé à te faire réjouir.
Alors dès que tu te repens, relève ta tête, redresse tes épaules et commence à louer le Seigneur. Ne dors pas sur la repentance, ne dors pas sur les pleurs, ne dors pas sur toutes ces choses-là, mais commence à louer le Seigneur. Parce que dès que tu te repens, le Seigneur commence immédiatement à se réjouir. Et Romains 8:1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation quand tu es en Jésus-Christ. Dès le moment que tu te repens, la condamnation est finie. Mais regardez la fin du verset 1, on dit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, on aime beaucoup utiliser ce passage ici. Et quelqu'un va vivre dans la débauche, il va vivre d'une manière perverse, complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Mais chaque fois quand tu vas venir le reprimer par rapport à ce qu'il est en train de faire, il va te dire que non, il n'y a plus aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils vont citer cela, ils vont complètement ignorer la fin du verset. La Bible dit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce verset-ci s'applique uniquement à ceux qui marchent selon l'esprit. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Et regardez, le verset 5 nous dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc en fait, c'est quoi marcher selon la chair? Marcher selon la chair, c'est s'affectionner aux choses de la chair. Et marcher selon l'esprit, c'est s'affectionner aux choses de l'esprit. Si tu aimes t'amuser avec tes amis, plus que tu n'aimes venir dans la maison de Dieu, ben, tu es en train de t'affectionner aux choses de la chair. Et là, tu es en train de marcher selon la chair. Et tu ne peux pas vraiment mettre ce verset en application dans ta vie. Si tu aimes passer plus de temps sur Internet que de prier, ben, tu es en train de t'affectionner aux choses de la chair. Si tu es plus au téléphone que dans ta Bible, ben, tu t'affectionnes aux choses de la chair. Parce que tu auras continuellement ce combat-là entre la chair et l'esprit. Et c'est à toi de décider à quoi tu vas t'affectionner. Parce que tout ceci, c'est juste une question d'amour. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu aimes plus parler à Dieu? Est-ce que tu aimes plus parler à ton époux? Ou bien tu aimes plus faire les choses de la chair? Et pour vraiment savoir la chose dans laquelle tu vas demande-toi la chose qui occupe la majorité de ta journée. Parce qu'en fin de compte, on fait toujours juste ce qu'on aime. On va toujours faire ce qu'on aime. Romains 8:6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il est toujours question d'amour. Mais aussi bien qu'il est question d'amour, c'est question aussi de vie ou de mort. Tu sais, on dit que si tu t'affectionnes aux choses de la chair, mais tu vas aller dans la direction de la chair, c'est la mort. Mais si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu vas aller dans la direction de l'esprit. Et tu vas vivre, tu vas recevoir, ton esprit va être vivant en Jésus-Christ. Et non seulement tu vas vivre avec lui, mais en plus quand il va revenir, tu vas lui passer l'éternité avec lui. On dit que Jésus revient pour ceux qui auront aimé son avènement. Il faut que tu aimes tellement le Seigneur plus que toute autre chose sur cette terre. Et le verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Parce que c'est aussi question de soumission. Tu sais, la soumission est réellement pratiquée qu'il y a un désaccord. Il n'y a pas de soumission quand tu es dans le même avis. Amen. Tu sais, si Dieu c'est ton époux et que Dieu te demande de prier et que tu as envie de prier, tu te sens en feu pour prier, il n'y a pas de soumission là-dedans. Tu as fait ce que tu voulais faire, ce que tu aimais faire en ce moment-là. Mais si Dieu te demande de prier, en ce moment-là, tu veux passer du temps sur Internet, là maintenant il va falloir la soumission. C'est là qu'on parle réellement de soumission. Parce qu'on dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Nous devons arriver à un point de soumission. Nous devons arriver à un point où nous nous décidons que peu importe ce que je suis en train de faire, si c'est l'heure de prier, je vais aller prier. Si c'est l'heure de lire la parole de Dieu, je vais aller lire la parole de Dieu. Si c'est l'heure d'aller à l'église, je vais aller à l'église. Et tu sais quoi? Souvent on utilise des justifications. Oui, le travail, oui, l'école. Mais laisse-moi te dire que même l'école n'est pas plus grande que Dieu. Ne place jamais l'école au-dessus de Dieu.
Il y a un temps pour l'école, mais il y a aussi un temps pour Dieu. Et c'est à nous d'être disciplinés là-dedans. Parce que nous devons être soumis à Dieu. Et même si tu ne te sens pas compris, si Dieu veut que chaque jour tu passes du temps avec lui, va prendre la soumission pour que tu éteignes cet ordinateur-là, pour que tu fermes ton téléphone pour aller prier. Parce que nous devons être soumis à l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ceci pour condamner quelqu'un. Nous traversons tout cela, nous combattons tous avec cela. Mais laisse-moi te dire que je veux juste que tu fasses, que tu regardes la parole de Dieu comme un petit enfant. Approche-toi de Dieu comme un petit enfant. Nous devons avoir l'attitude d'un petit enfant, c'est ça que Jésus a dit. Et nous devons toujours être Père, je suis un enfant et je fais des erreurs, je fais des bêtises, mais pardonne-moi. Pardonne-moi et aide-moi à être meilleur. Aide-moi, Seigneur. Si on peut juste battre nos mains pour le Seigneur. Peu importe le nombre de fois que nous tombons, peu importe le nombre de fois que nous avons failli, le Seigneur est toujours là pour nous. Et nous devons juste être reconnaissants pour sa fidélité. Nous devons toujours être reconnaissants du fait que malgré le fait que nous avons été infidèles, le Seigneur est demeuré fidèle et qui nous attend toujours les bras ouverts. Et tu sais, quel que soit ce que tu traverses présentement, quels que soient les combats dont tu fais face aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'en un instant avec le Seigneur, tout peut changer. En un instant, tu peux juste crier vers ton Dieu et étendre sa main vers toi. Parce que tout ceci, c'est juste une question d'amour. Et son amour d'une éternité en éternité. Mais vous savez, après la période de vœux, il y a en fait la réelle cérémonie. La cérémonie en tant que telle. Et c'est le pasteur, comme j'ai dit tantôt, qui officie à cette cérémonie de mariage. Et lors de cette cérémonie, qu'est-ce que le pasteur fait? Il va plonger la personne, il va baptiser la personne au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle va porter le nom de son époux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés. Nous sommes devenus son épouse et nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Parce que dès le moment que tu portes son nom, c'est en ce moment que tu l'appartiens. Et la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est ce jour-là que tu appartiens à Christ. Mais vous savez quoi? Dans le mariage, il y a toujours cette formule-là. Et le pasteur va dire, si quelqu'un a quelque raison que ce soit de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et je sais que Hollywood a beaucoup usé de ce passage ici pour faire leur scène. Où souvent on allait voir l'ex de la personne se lever, commencer à faire une scène et à crier tout le temps des ordres. Laissez-moi vous dire que, alors que la personne est à l'hôtel, en train de faire son vœu, alors qu'on est sur le point de la baptiser, de lui faire porter le nom de son époux, dans l'église aussi, ton ex est en même temps aussi en train de te parler. Wow. Et là, il va se lever. Il va dire qu'il s'oppose à cela. Il va commencer à citer toutes les raisons pour lesquelles tu ne dois pas te baptiser. Il va commencer à citer toutes les choses que tu as fait, toutes les choses qu'il va encore faire avec toi. Il va te rappeler comment c'était bon de vivre avec lui. Il va te rappeler les bons moments que vous avez passés ensemble. Il va faire tout et tout pour que je ne porte pas ce nom-là ce jour-là. Il va te demander qu'est-ce que vont dire les autres. Qu'est-ce que vont dire tes parents. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu portes ce nom-là? Tu as déjà été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous savez, le diable, c'est toujours ce qui va se passer. Quand les gens sont à l'hôtel en train de prier, c'est toujours ça que le diable va faire. Il va s'opposer à cela. Il va combattre, il va parler, il ne va pas lâcher.
Mais vous savez quoi? Alors qu'il a sorti ce livre-là et qu'il est en train de citer toutes ces choses-là, regardez Apocalypse chapitre 5, verset 8. La Bible dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, là, ça symbolise l'Église, se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous savez, lorsque on est à l'autel, c'est vraiment au moment à l'église de prier. C'est le moment à l'église d'intercéder. Nous ne devons jamais être à l'autel ici et juste avoir la tête en l'air. Nous ne devons pas être à l'autel et penser à ce que nous allons manger après le service. Nous ne devons pas être à l'autel et penser à quel le bus va passer. Nous ne devons pas être à l'autel et penser ce qu'on va dire à notre voisin par la suite. Non, c'est le moment d'intercéder. C'est le moment à l'église, aux 24 vieillards, aux 4 êtres vivants, de lever des prières vers le Seigneur et de combattre ce que le diable est en train d'essayer de faire dans la vie de cette personne. Et nous devons prier. Nous devons prier et demander au Seigneur de l'amener à l'obéissance de l'Évangile. Et vous savez, quand la personne se fait baptiser, c'est en fait en ce moment que l'Église en fait commence à célébrer. Alors que comme j'ai dit tantôt, on avait déjà commencé les célébrations au ciel. Et l'Église commence à célébrer. L'Église est dans la joie. Et souvent on prend des photos, on prend des vidéos de la mariée, alors qu'elle est en train de porter le nom de son époux. Mais est-ce que vous savez qu'à travers tout cela, le pasteur l'avait déjà dit, et à travers tout cela, le mariage en fait est scellé uniquement dans le lit conjugal. Jusqu'à présent, le mariage n'est pas encore scellé. C'est en fait plus tard que le mariage est scellé. Et après tout cela, donc, on finit la cérémonie et tout le monde s'en va. Le marié va avec la mariée. Et là, c'est le moment tant attendu. C'est le moment rêvé depuis des mois. C'est le moment que l'époux avait anticipé depuis longtemps. On est en train de parler de Christ. Amen. Et le Seigneur avait attendu. Le Seigneur avait anticipé cela. Et c'est le moment de devenir un avec son épouse. Parce que la Bible dit qu'un l'homme et la femme deviendront une seule chair. Et c'est le moment de recevoir le Saint-Esprit. C'est le moment où l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Parce que tu sais quoi, tout à travers cette cérémonie-là, tu n'étais pas encore vraiment marié à Christ. Parce que tu vas être marié à Christ quand tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et vous savez, la chose c'est ceci. C'est que souvent, on le dit sans vraiment réaliser ce qu'on est en train de dire. Que signifie Alléluia? Je me donne à toi. C'est pour ça en fait que quand quelqu'un prie pour le Saint-Esprit, on lui dit juste Alléluia. Parce que ça c'est le moment d'intimité avec le Seigneur. La meilleure chose que tu peux juste lui dire maintenant, c'est je me donne à toi Seigneur. Seigneur, je me donne entièrement à toi, corps, âme et esprit. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Et laisse-moi te dire qu'alors que tu es en train de dire Alléluia, 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 l'Esprit du Seigneur tombe sur toi. Et le Seigneur scelle ce mariage-là. Et tu deviens une seule chair avec le Seigneur. Alors que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, pas ou d'esprit, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il faut vraiment que tu portes son nom. Il faut aussi que tu rentres une intimité avec lui. Et laisse-moi te dire que dès le moment, en fait, que tout cela est scellé, tu appartiens à Christ. Tu appartiens entièrement à Christ. Aujourd'hui, nous avons souvent une mauvaise image de ce que représente le mariage. Nous avons souvent une mauvaise image de ce que ça, vraiment des fondements de cela. Mais les fondements du mariage, c'est quoi? C'est que dès ce moment-là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ce n'est plus toi qui fais ton programme, ce n'est plus toi qui fais ton agenda, ce n'est plus toi qui décide de ce que tu vas faire à n'importe quel moment. En fait, ce n'est même plus toi qui décide de comment tu vas t'habiller. Ce n'est plus toi qui décides de comment tu vas te comporter. Ce n'est plus toi qui décides des endroits où tu vas. Tu ne peux plus rentrer chez toi à n'importe quelle heure. Ce n'est même plus toi qui décides de l'heure à laquelle tu vas dormir, ni de l'heure à laquelle tu vas te lever. En fait, ça c'est les vrais fondements du mariage.
Il sait que Hollywood aujourd'hui a complètement gâché cela. Et on voit des mariages aujourd'hui, bon, le garçon est le marié de son côté, la femme est de son côté. Souvent le mari, il habite même d'un pays éloigné, la femme de l'autre côté. Ils se voient peut-être 2-3 fois par année. Et ça, c'est complètement faux. Vous savez, la Bible dit qu'il devient une seule chair. Maintenant, Christ va t'accompagner partout où tu vas. Parce que quand tu es marié à Christ, tu l'appartiens totalement. Il n'y a plus aucun endroit, aucune ombre dans ta vie qui est cachée au Seigneur. Tu lui appartiens. Dès le matin que tu te lèves, tu lui appartiens. Dès le soir que tu te couches, tu lui appartiens. Il n'y a plus aucun moment qui est vraiment à toi. Tu sais, un chrétien ne devrait pas avoir ses moments à lui. Non. Tous tes moments sont à Christ. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, tout appartient à Christ. Et tout ce que tu fais doit être pour Christ. Tout ce que tu fais doit être pour Christ. Et même quand tu regardes tes cours, même les cours que tu choisis, il faut que ce soit selon Christ. On ne choisit pas nos cours à l'université juste parce qu'on veut suivre un certain programme. Mais on demande au Seigneur. Parce que est-ce que vous savez que certains cours peuvent vous éloigner de la présence du Seigneur? Certains cours peuvent vous éloigner radicalement de la présence de Dieu. Tu sais, si tu commences à choisir juste des cours, juste pour suivre un certain programme que tu t'es mis dans la tête, ça peut t'amener à un point où tu commences à manquer tellement à l'église que tu rétrogrades. Alors nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons, ce soit toujours en règle avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui doit décider dans notre vie. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes mariés avec lui, nous sommes son épouse. Et vous savez, il y a ce côté-là. Et souvent les gens veulent regarder ce côté-là, ils veulent regarder le côté où il y a un sacrifice. Que dès le moment que tu épouses Christ, il y a un sacrifice, il y a des choses que tu ne peux plus faire, des endroits où tu ne peux plus aller, des personnes que tu ne peux plus côtoyer. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. Et c'est le côté que quand tu épouses Christ, tout ce qui est à Christ est à toi. Le Seigneur veille sur toi. Tu n'es plus seul. Nuit et jour, il est avec toi. Il ne t'abandonne point, il ne te délaisse point. Il te garde, il est ton ombre à ta main droite. Il te couvre, il pourvoit à chacun de tes besoins. Parce que tu lui appartiens. Et si quelqu'un s'en prend à toi, laisse-moi te dire qu'il va se lever. Il va combattre pour toi. Parce que tu es l'épouse du Christ. Amen. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous devons nous assurer que tout ce que nous faisons est en accord avec le Seigneur. Nous devons être réellement mariés à Christ. Nous devons être réellement soumis à Christ. Nous devons être réellement entre les mains du Seigneur. Parce qu'il est notre époux. Et ce n'est plus nous qui faisons notre programme. Ce n'est plus nous qui déterminons notre agenda. Ce n'est plus nous qui déterminons ce que nous aimons ou ce que nous n'aimons pas. Ce n'est plus nous qui déterminons la manière comment nous nous habillons, la manière comment nous nous comportons, mais c'est notre époux qui détermine cela. Parce qu'il est notre époux. Si on peut aller dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Et vous savez quoi, quand nous allons aller de mon parc, il faut qu'on réalise que ce que nous sommes en train de faire là-bas, c'est de trouver des épouses pour Christ. Ce que nous sommes en train d'aller faire là-bas, c'est d'aller dire à ces personnes-là qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il y a un Dieu qui est mort sur la croix pour eux, qu'il y a un Dieu qui a payé le prix de leur achat, et qu'aujourd'hui, ils peuvent rentrer dans cette relation d'amour dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'il est juste question d'amour. Éphésiens chapitre 5, verset 22, la Bible dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Tu sais, nous devons être entièrement soumis au Seigneur. Certaines personnes font semblant de ne pas entendre la voix de Dieu lors de la prière parce qu'ils ne veulent pas obéir. Mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu sois soumis au Seigneur. Même si c'est Dieu, obéis. Obéis parce que c'est le meilleur pour toi. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu sais, tout ceci
ici est réellement question d'amour. Christ a déjà payé le prix afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et j'aime souvent dire ceci, que si tu restes dans la maison du Seigneur, et si tu es soumis au Seigneur, tu as la garantie que tu vas aller au ciel. Même si tu n'y arrives pas, même si tu as l'impression que jour après jour tu combats avec les mêmes combats, même si tu as l'impression que jour après jour tu es en train de retomber encore dans la même boue, même si tu as l'impression que tu n'es pas en train d'avancer, laisse-moi te dire que c'est le Seigneur qui va te faire avancer. Si tu demeures dans sa présence, si tu restes soumis à lui, lui-même va faire de toi une église glorieuse. Il va enlever toute tache de toi, toute ride. Il va te rendre saint et irrépréhensible. Parce qu'en fait, c'est lui qui fait l'œuvre. C'est lui qui travaille. Et toi, ta responsabilité, c'est juste de demeurer dans la présence du Seigneur. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Tu sais, quand tu deviens l'épouse du Christ, tu rentres dans le corps du Christ. Et Jésus t'aime comme sa propre chair. Il t'aime comme son propre corps. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Le mariage va te donner accès à une provision physique et spirituelle dont tu n'avais pas accès quand tu n'étais pas son épouse. Tu sais, quand tu vivais dans le monde, il y a une certaine dimension de bénédiction que tu ne pouvais pas atteindre. Mais maintenant que tu appartiens à Christ, maintenant que tu es son épouse, tu as accès au frigo. Tu as accès à chacune de ses richesses. Tu as accès à son compte bancaire. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Regardez le verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ à l'Église. Tu sais, c'est mystérieux ce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur. Tu ne comprends pas comment, après tout ce que tu as fait, tu ne comprends pas comment jour après jour, malgré tes fautes, malgré tes défaillances, jour après jour, malgré tes manquements, le Seigneur continue à t'aimer. Comme il continue à te garder auprès de lui. Comme il continue à veiller sur toi. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que tu es son épouse. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Que la femme respecte son mari. Nous allons honorer le Seigneur, nous allons le respecter. Nous allons faire tout ce que ça prend pour lui faire plaisir. Parce qu'il nous aime. Si on peut battre le nom du Seigneur. Si on peut s'avancer en avant et je veux qu'on prenne un temps pour renouveler nos vœux envers le Seigneur. Les engagements que tu as pris quand tu donnais ta vie au Seigneur. L'engagement dans la prière, l'engagement dans la lecture de sa parole, l'engagement dans le jeu, l'engagement dans l'assistance dans la maison du Seigneur.